Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la synthèse de la presse pour le Quintet Plus du jour. L'objectif, essayer d'y voir clair au milieu de tous les avis pour dégager une véritable tendance. On connaît tous la situation, hein. Chaque jour, c'est la même chose. Des dizaines d'experts, des centaines de pronostics, on est littéralement submergé d'informations. Et ça peut vite devenir un vrai casse-tête, même pour les plus aguerris. Mais heureusement, il y a un outil qui est juste parfait pour ça, la fameuse synthèse de la presse. Pensez-y comme le verdict final, celui qui compile et qui classe tous ces avis pour nous donner une vision d'ensemble, une direction beaucoup plus nette. Voilà notre programme. On va partir du problème de base, ce fameux casse-tête, pour ensuite plonger dans ce que nous dit la synthèse. Après ça, on identifiera les bases solides, les arbitres qui peuvent changer la donne, et bien sûr les grands oubliés. Et on terminera en voyant comment on peut utiliser tout ça pour affiner sa stratégie. Allez, on attaque. La synthèse. Qu'est-ce que ce grand verdict de la presse nous révèle pour la course d'aujourd'hui? Le concept, il est tout simple, mais vraiment très puissant. Plutôt que de suivre un seul avis, on va s'intéresser à la tendance de fond, au consensus qui émerge de l'ensemble des spécialistes. C'est un peu la sagesse collective appliquée au monde des courses. Bon, entrons dans le vif du sujet. D'abord, la synthèse nous dessine un groupe de têtes très clair. Ce sont les piliers, les chevaux sur lesquels la grande majorité des experts s'accordent. Et tout en haut de cette liste, qui on trouve? Le numéro 5, Katcha Quick. Alors lui, c'est la star du jour, sans aucune contestation possible. C'est le point de ralliement de quasiment tous les pronostics. Juste derrière, mais avec un soutien qui est aussi extrêmement solide, on a le numéro 6, Koala Bleu. La presse le voit clairement comme l'un des principaux prétendants à la victoire, pas de doute là-dessus. Pour venir compléter ce podium des favoris, on trouve le numéro 3, Kelly Jane. Elle est citée très souvent, surtout pour une place dans les 3 premiers. Pour les experts, c'est une valeur sûre. Et enfin, pour boucler ce noyau dur, il y a le numéro 1, Cage des Caillons. On le voit apparaître constamment dans le haut des sélections, ce qui en fait un candidat plus que sérieux. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la force de ce consensus. La source est explicite. Le numéro 5 n'est pas juste un favori parmi d'autres. Non, il est carrément attendu dans la quasi-totalité des couplets gagnants. En clair, les experts ne le voient pas seulement premier, mais souvent associé à un autre des favoris. C'est un véritable plébiscite. Voilà, ce tableau résume tout parfaitement. On a une vue d'ensemble de la hiérarchie vue par la presse. Les niveaux de confiance sont très clairs. On part des 4 bases hyper solides pour descendre jusqu'aux outsiders. Ce qui est crucial, c'est que cette synthèse nous donne déjà une structure, une sorte de squelette de la course. Passons maintenant au deuxième groupe. Moi, j'aime bien les appeler les arbitres du match. Ce sont ces chevaux qui ont le potentiel soit de confirmer l'ordre établi, soit, au contraire, de tout faire basculer. Ici, il faut bien faire la distinction. D'un côté, on a les chances sérieuses, les numéros 7, 8 et 2. Eux, ce sont des concurrents fiables qui peuvent tout à fait venir s'intercaler à l'arrivée. Et de l'autre, on a l'outsider unique, le numéro 11. C'est le fameux grain de sable dans l'engrenage, celui qui peut déjouer tous les pronostics. Et on arrive à la dernière catégorie, la plus risquée bien sûr, mais parfois la plus lucrative. Ce sont les chevaux que la presse dans son ensemble a décidé d'ignorer. Regardez bien ces numéros, le 10, le 13, le 14, le 15 et le 16. Ils sont quasiment absents des radars des pronostiqueurs. Ce sont les délaissés de la synthèse. Et pourtant, on le sait, c'est souvent parmi eux que se cachent les très grosses surprises, celles qui font exploser les cotes. Les ignorer complètement, ce serait peut-être passer à côté d'un scénario complètement fou. Bon, maintenant, le plus important, comment on transforme toute cette analyse en une stratégie de jeu qui tient la route. L'idée, ce n'est surtout pas de suivre aveuglément la synthèse, mais de l'utiliser comme une base de réflexion. Le processus, en fait, il est très logique. Étape 1, on prend connaissance de cette hiérarchie. Étape 2, on identifie très clairement qui sont les favoris, les challengers et les oubliés. Étape 3, on évalue son propre niveau de risque. Et ce n'est qu'après tout ça qu'on peut commencer à construire un jeu qui nous est propre, qui reflète notre vision et pas seulement celle des autres. Finalement, tout se résume un peu à cette question. La synthèse de la presse nous offre une carte très détaillée du terrain. Mais le chemin qu'on va décider d'emprunter, lui, il est personnel. Est-ce qu'on va s'appuyer sur la force écrasante du consensus ou est-ce qu'on va oser le coup de poker en allant chercher la surprise parmi les délaissés? À chacun de choisir sa voie.